Coucou les filles, j'espère que vous allez bien. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer en fait comment j'utilise les fils Anago pour étirer mes cheveux. Donc j'avais montré des photos sur la page et ça intéressait certaines filles de montrer comment je procède. Donc c'est vraiment très simple, je vais montrer ce que je vais utiliser pour ce tuto. Donc pour commencer, pour celles qui ne savent pas, c'est ça le fil Anago. Il y a beaucoup qui m'ont demandé ce que c'était parce qu'elles ne savaient pas à quoi ça ressemblait. Mais c'est ça les fils Anago. La matière ressemble un peu au Scooby-Doo, sauf que c'est beaucoup plus fin et plus résistant. Donc c'est ça. Alors dans un premier temps, ce que je fais, alors je coupe des petits... c'est, attendez, je vais vous montrer. Je coupe ça à longueur. Et après, ce que je fais, ça suffit pas pour étirer. Donc, ce que je fais, je tire le fil au préalable. Comme ça, les fils, vous pouvez les utiliser beaucoup plus longtemps, en fait. Voilà. Hop, je tire. Voilà. Et en fait, le petit bout de fil que vous voyez, eh ben, ça devient tout simplement un long fil que vous pouvez utiliser entièrement. Et donc, voilà, ça me fait ça maintenant. Alors, avant de commencer, il faut bien sûr hydrater ses cheveux. Donc là, cette portion, je vais la diviser en deux. Pour l'hydratation de mes cheveux, je vais utiliser le Leave-In démêlant de Sistacker. Donc, c'est ça. J'en avais déjà parlé sur la page. Ensuite, je vais appliquer l'huile de Nigel. Pareil, je vais tester en fait. Je ne connais pas du tout. C'est la première fois que je vais l'utiliser. Du coup, je vais l'utiliser pour sceller. Et ensuite, je vais appliquer la crème de la même marque aussi, Stacker. Donc, voilà, c'est la crème coiffante. Alors, pour commencer, non, le packaging n'est pas très pratique concernant le leave-in parce qu'il faut vraiment pousser dessus. Mais sinon, il est très très bien. Il hydrate super bien les cheveux. Donc, en dehors de mes soins, en fait, je n'utilise pas de brosse. Donc, quand je me coiffe, ben, c'est au doigt. Je démêle, je démêle au doigt parce que je sais que de toute façon, mes cheveux, je les ai lavés en section. Donc, je n'ai vraiment pas l'utilité de démêler encore une fois mes cheveux. Voilà. Ensuite, je vais mettre un peu d'huile. Donc, j'utilise la méthode LCO hein, pour hydrater mes cheveux. J'utilise une petite pression. Hein. Ils sont très bons. Donc, je commence par les pointes. C'est ceux qui sont le plus fragiles. Et ensuite, j'applique à la racine. Et ensuite, je mets un petit peu de crème. Pas beaucoup. Voilà, là mes cheveux ils sont hydratés et maintenant je vais procéder au tresse à clé. Hop. Donc je tortille un peu la mèche comme ça. J'essaye de pas serrer, donc vous voyez, il faut pas trop serrer, il faut que vous puissiez bouger vos cheveux comme ça. Vous laissez à peu près 1 cm voire 2 et vous laissez du mou. Ensuite, pour commencer, je vais faire comme ça. Et là, je vais laisser un petit peu de fil avec mes cheveux. Et là, je commence à faire des torsades, enfin, à tresser. Donc, pour la racine, je repasse
4-5 fois, histoire que ça lâche pas. Voilà, là, ma mèche, elle est bien sécurisée. Vous voyez, ça ne sert pas du tout. Et ensuite, je tresse le reste des cheveux. Vous pouvez faire rapprocher vos fils ou vous pouvez faire très rapprocher même comme si vous voulez. Moi, j'essaye pas trop rapproché, pas très éloigné non plus. Donc, juste l'équilibre, quoi. Voilà. J'essaie de laisser à peu près 1 centimètre entre chaque fil. Faut pas hésiter à lisser la mèche pour pas avoir de petits cheveux qui dépassent. Après, sachez que vous n'êtes pas du tout obligé d'utiliser ce fil, surtout qu'il ne se trouve pas très facilement en France. Moi, personnellement, je l'ai ramené du Mali quand j'ai été en vacances. Si vous n'avez pas ça, ben, vous utilisez du fil en coton. Le souci, c'est que ça va garder l'hydratation de vos cheveux, alors que le fil en coton, ben, ça va absorber l'hydratation. Voilà, tout simplement. Et il y en a même qui font avec de la laine. Donc, alors, là, ma petite astuce quand j'arrive au bout, là, je vais tresser encore un peu. Hop, là. Quand j'arrive à la fin comme ça, je remonte le fil, là. Hop, j'essaie de bien vous montrer quand même parce que là, c'est vraiment important pour finir. Donc, je remonte le fil comme ça quand j'arrive au bout. Je remonte sur à peu près 2-3 cm et après je retresse sur le fil. Donc là, vous voyez mon fil que j'ai remis là. Hop. Et bien là, je vais venir tresser dessus en descendant. Je remonte le fil et après, je l'enroule autour de lui-même. Donc ça va protéger les pointes et ça va éviter à ce que le fil ne glisse pas parce que ça reste quand même du plastique. Voilà, je sais pas si vous allez voir, si vous regardez bien, l'épaisseur elle est beaucoup plus ici et là vraiment je les resserre bien ici par rapport à là. Là ils sont vraiment à côté de l'un l'autre. Et après pour finir, je fais un petit nœud et vous inquiétez pas, je vais les garder demain matin et demain matin je vous montrerai comment l'enlever, c'est très simple. Alors je fais le petit nœud comme ça. Et le nœud, il n'est pas du tout sur votre cheveu, mais sur le fil que vous avez fait remonter. Je serre. Après, je coupe. Voilà. Et demain matin, ce que vous devez faire, c'est tirer là. Vous tirez ici, là, sur le nœud et tout va se dérouler. Donc, voilà ma première tresse.
Voilà. Donc, je fais ça en fait pour bien les garder étirés et ça évite une fois de plus à ce que le cheveu soit bien serré, que ça ne glisse pas. Et je fais ça sur toute ma tête. Et voilà. Donc après, je les relie tous ensemble ainsi de suite. Et puis comme vous pouvez le voir, c'est vraiment très important de ne pas serrer vos tresses. Donc voilà. Une fois que vous pouvez faire ce mouvement, c'est bon, c'est pas trop serré, c'est vraiment l'équilibre, voilà. Hop. Donc je vais faire ça sur toute ma tête. J'espère que le petit tuto vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire et puis je vous répondrai et je vais laisser toutes les infos que j'aurai oubliées dans la barre d'informations en bas. Voilà, je vous fais de gros gros bisous et à bientôt pour la prochaine vidéo. Bye. Bonjour les filles, donc là ce matin je viens de me réveiller, donc je vais appliquer un peu d'huile de Nigel que je suis en train de tester en ce moment, donc de la marque Nappy Co. Alors, hop, je vais mettre une petite pression sur ma main et je vais venir l'appliquer au niveau du cuir chevelu. Donc, l'huile de Nigel, je ne savais pas qu'il sentait aussi fort, mais c'est pas des, enfin, ça m'embête pas. J'aime beaucoup l'odeur, j'y crains pas. Et il prévient la chute des cheveux, les démangeaisons, quand vous avez des problèmes d'eczéma aussi. Donc, voilà, je vais l'appliquer au niveau du cuir chevelu. Et ensuite, je vais vous montrer comment je défais les tresses au fil. Donc, alors là, bon, il est à moitié défait, hein, voilà. Là, ça a été très simple parce que comme je vous l'ai dit, les tresses au fil, ils glissent vachement, surtout la nuit quand vous dormez, si vous bougez beaucoup la nuit. Donc, le mieux, c'est de toujours sécuriser et comme ça, en fait, avec les deux mèches. Et toujours laisser du mou pour éviter que ça tire dessus quand vous allez regrouper vos mèches. Voilà. Donc là, normalement, je tire comme ça et vous voyez, ça se défait vraiment très, très, très facilement. Donc voilà les filles, le résultat que ça donne. Donc si vous voulez vraiment qu'il soit plus étiré que ça, je vous conseille de garder votre tresse au fil 2 jours. C'est ce que j'avais, enfin c'est ce que j'ai l'habitude de faire. Mais bon là, je voulais juste faire un petit tuto comme ça et j'avais pas forcément envie de garder mes tresses au fil. Du coup, j'ai enlevé le lendemain même. Et là, j'ai remarqué qu'il y avait un peu d'humidité. Mes cheveux n'étaient pas tout à fait secs. Donc voilà, je trouve que c'est pas mal quand même. Ça évite d'utiliser le sèche-cheveux, donc surtout pour obtenir à peu près le même résultat. Donc voilà, je suis quand même contente du résultat. Donc je vais en profiter pour faire un petit line check. Donc là, je prends Forte à pile et avant de le prendre, mes cheveux ils s'arrêtaient au niveau des tétons. Donc là, je pense que j'ai largement bien dépassé ce niveau-là en fait. Donc regardez. Donc ils étaient au niveau de ce trait-là en fait. Et j'ai pas encore fini la queue. Donc je trouve que c'est pas mal. Et de l'autre côté,
Voilà, à peu près pareil. Mais bon, là, je vais couper mes pointes. Je vous ferai une petite vidéo pour comment je procède à la coupe des pointes et puis je vous mettrai ça très bientôt. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Je vous fais de gros bisous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye.